Bonsoir chers amis téléspectateurs, bonsoir chers amis internautes, amis de la prière, bonsoir, bienvenue à votre émission à prière du soir. Voilà, ce soir nous allons partager sur un thème comme d'habitude et de ce thème ou de ces sujets d'un autre sujet de partage, nous allons entrer en prière. Nous allons lire dans les livres rapidement le livre de 1 Roi, chapitre 20. 1 Roi, chapitre 20. Du premier au 42e verset. Si maman peut nous aider à lire. 1 Roi, chapitre 20, du premier au 42e verset. Je lis au nom du Seigneur. Amen. Ben-Hadad, roi de Syrie, rassembla toute son armée. Il avait avec lui 32 rois, des chevaux et des chars. Il monta, mit le siège devant Samarie et l'attaqua. Il envoya dans la ville des messagers à Akab, roi d'Israël, et lui fit dire: Ainsi parle Ben-Hadad, ton argent et ton or sont à moi, tes femmes et tes fils les plus beaux sont à moi. Le roi d'Israël répondit: Mon Seigneur le roi, selon ta parole, je suis avec toi avec tout ce que j'ai. Les messagers revinrent et dirent: Ainsi parle Ben-Hadad, je t'ai envoyé dire: Tu me livreras ton argent, ton or, tes femmes et tes fils. J'enverrai donc demain à cette heure mes serviteurs chez toi. Ils fouilleront ta maison et les maisons de tes serviteurs. Ils mettront la main sur tout ce qui a de la valeur à tes yeux et ils le prendront. Le roi d'Israël appela tous les anciens du pays et dit: Reconnaissez et voyez que cet homme nous veut du mal, car il m'a envoyé demander mes femmes et mes fils, mon argent et mon or, et je ne lui avais pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple dirent à Akab: Ne l'écoute pas et ne consent pas. Il dit alors aux messagers de Ben-Hadad: Dites à mon seigneur le roi: Je ferai tout ce que tu as envoyé demander à ton serviteur la première fois. Mais ce que tu me dis là, je ne peux pas l'exécuter. Les messagers s'en allèrent et lui portèrent la réponse. Ben-Hadad envoya dire à Akab: Que les dieux me fassent ceci et qu'ils ajoutent encore cela à la poussière de Samarie. Suffit pour remplir le creux de la main de tout le peuple qui est sur mes pas. Mais le roi d'Israël répondit en ces mots: Dites-lui que celui qui revêt une armure ne se félicite pas comme celui qui la dépose. Lorsque Ben-Hadad entendit cette parole, il était en train de boire avec le roi sous les tentes. Il dit à ses serviteurs: À vos postes! Et ils se postèrent face à la ville. Mais voici qu'un prophète s'approcha d'Akab, roi d'Israël, et dit: Vois-tu toute cette grande multitude? Je vais la livrer aujourd'hui entre tes mains, et tu reconnaîtras que je suis l'Éternel. Akab dit: Par qui? Et il répondit: Ainsi parle l'Éternel, par les recrues des chefs des provinces. Akab dit: Qui engagera le combat? Et il répondit: Toi.
Alors Akab passa en revue les recrues des chefs des provinces, et il s'en trouva 232. Et après eux, il passa en revue tout le peuple, tous les Israélites, et ils étaient 7000. Ils firent une sortie à midi. Ben-Hadad buvait comme un ivrogne sous les tentes avec les 32 rois venus à son aide. Les recrues des chefs des provinces sortirent les premiers. Ben-Hadad envoya aux nouvelles et on lui fit ce rapport. Des hommes sont sortis de Samarie. Il dit, s'ils sortent pour la paix, saisissez les vivants. S'ils sortent pour le combat, saisissez les vivants. Les recrues des chefs des provinces et l'armée qui les suivait sortirent de la ville. Ils frappèrent chacun son homme, et les Syriens prirent la fuite. Israël les poursuivit. Ben-Hadad, roi de Syrie, s'échappa sur un cheval avec des cavaliers. Le roi d'Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, va, fortifie-toi, reconnais et vois ce que tu as à faire, car l'année prochaine, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, leur Dieu est un Dieu des montagnes. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Combattons-les plutôt dans la plaine, et on verra bien si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci, écarte chacun des rois de son poste et remplace-les par des gouverneurs. Toi-même, forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, cheval pour cheval et char pour char. Puis, nous les combattrons dans la plaine, et on verra bien si nous ne sommes pas plus forts qu'eux. Il les écouta et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les Israélites furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres et marchèrent à leur rencontre. Les Israélites campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, « Ainsi parle l'Éternel, parce que les Syriens ont dit, l'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées. Je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel. » Ils campèrent 7 jours les uns en face des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les Israélites abattirent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était enfui. Il arriva dans la ville où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, « Voici que nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois pleins de bienveillance. Nous allons mettre des sacs à nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. » Ils s'enroulèrent les sacs autour des reins et de cordes autour de la tête et vinrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, « Ton serviteur Ben-Hadad dit, laisse-moi la vie. » Akab répondit, « Est-il encore vivant ?
il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure et se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Il dit, allez, emmenez-le. Ben-Hadad sortit vers lui, et Akab le fit monter sur le char royal. Ben-Hadad lui dit, je te rendrai les villes que mon père a pris à ton père, et tu auras des comptoirs à Damas, comme mon père en avait en Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai repartir avec une alliance. Il conclut une alliance avec lui et le laissa repartir. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon de la part de l'Éternel, frappe-moi donc. Mais cet homme refusa de le frapper. Alors il lui dit, parce que tu n'as pas écouté la voix de l'Éternel, voici, quand tu m'auras quitté, le lion te frappera. Or, quand il l'eut quitté, le lion l'attrapa et le frappa. Il trouva un autre homme et dit, frappe-moi donc. Cet homme le frappa, et il le frappa et le blessa. Le prophète alla se tenir sur le chemin du roi. Il s'était masqué avec un bandeau sur les yeux. Lorsque le roi passa, il cria vers lui et dit, ton serviteur était engagé au milieu du combat, et voici qu'un homme s'écarte et m'amène un homme en disant, garde cet homme. S'il est porté manquant, ta vie répondra de sa vie, ou tu payeras un talent d'argent. Pendant que ton serviteur était en action çà et là, l'homme a disparu. Le roi d'Israël lui dit, c'est là ton jugement, tu l'as prononcé toi-même. Amen. Amen. On va lire ensuite Ephésiens 10, 10 à 18, et nous allons commenter une fois pour toutes. Ephésiens 10. Ouais. Ephésiens 6, 10, Ouais. 10 à 18. Ouais. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force souveraine, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominations, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussures à vos pieds les bonnes dispositions que donne l'évangile de paix, et prenez en toutes circonstances le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Prenez en tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières et de supplications. Veillez avec une entière persévérance. Priez pour tous les saints. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le premier texte que nous venons d'écouter la lecture nous parle de l'histoire de Ben-Hadad, un roi syrien puissant parce qu'il avait derrière lui 32 autres rois qui le soutenaient.
Et la Bible dit, Ben-Hadad s'est levé un matin et a décidé d'attaquer Israël. Il a réuni tout son troupeau et il s'est placé devant la porte de Samarie. Et il envoya dire au roi d'Israël que tout ce qui lui appartenait, c'est-à-dire son argent, son or, sa femme, ses enfants, ses propriétés, lui appartenaient. Et ce qui est étonnant dans ce texte, c'est la réaction du roi Akab. Akab dit, j'accepte, je suis d'accord. Et comme si cette réponse-là ne suffisait pas, il renvoya à nouveau des gens. Et cette fois-là, Akab, au lieu de répondre dans la précipitation, a décidé de consulter les anciens. Les anciens qui l'ont fortifié, qui l'ont encouragé en disant, il ne faut pas l'écouter. Il ne faut pas suivre et faire ce qu'il dit. Cette fois-là, Akab renvoya une réponse contraire à la première. Bien aimé, des personnes comme des Ben-Hadad, ils existent aujourd'hui. Il y a beaucoup de Ben-Hadad dans notre monde actuel. Il y a beaucoup de Ben-Hadad spirituels. Ce sont des rois sorciers qui règnent sur leur communauté, sur la communauté où ils appartiennent. Ce sont eux qui règnent et ce sont eux qui engagent des hostilités. Et leur mission, bien-aimés dans le Seigneur, est de détruire. La mission de Ben-Hadad, son objectif, c'était de détruire Akab et tout Israël. Il s'était assigné cette mission-là principalement. Et il ne s'en est pas caché. Quand il est arrivé, il a dit, voici ce que je veux. Toi, toutes tes femmes, tes enfants, ton or, ton argent, tout ce qui est à toi m'appartient. Et bien aimé dans le Seigneur, il existe des Ben-Hadad, comme je disais tout à l'heure, des personnes qui luttent, qui cherchent à s'approprier tout ce que le Seigneur nous a donné. Et il y en a des Ben-Hadad qui ont déjà réussi à s'accaparer ces choses dans la vie de plusieurs personnes. Nous les voyons aujourd'hui, bien aimés, dans la vie de tous les jours. On voit comment beaucoup de mariages sont détenus en captivité. Beaucoup de sorciers sont engagés à initier des enfants à la sorcellerie. Comment est-ce que beaucoup de magiciens font leurs choses en secret pour détruire les avoirs des autres? Ce sont des choses monnaie courante que nous connaissons, que nous vivons du jour au jour. Mais qui est à la tête de ces choses? C'est Ben-Hadad. Et Ben-Hadad avait vu la vie que menait Akab. Il a dit, non, je vais être comme cet homme. Je vais avoir ce que cet homme a. Et il a réuni tout le 32 rois pour attaquer Akab. Et bien aimé dans le Seigneur, Akab, comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui, qui vivent dans leur oisivité et qui se disent l'important, c'est d'accepter le Seigneur comme Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La prière et les combats spirituels, là, ce n'est pas important. C'était ça la position d'Akab. Ah, tu viens me chercher, tu viens pour combattre contre moi. Non, moi je ne veux pas combattre, ça ne sert à rien. Qu'est-ce que tu veux? Je vais avoir tout ce que tu as. Ta femme, tes enfants, ton nom, ton argent. Il dit, ok, tu peux prendre. Ok, tu peux prendre tout ce que tu veux. C'est ça l'attitude que beaucoup de chrétiens ont aujourd'hui face aux attaques de l'ennemi.
face aux attaques de l'ennemi. Mais laissez-moi vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, le diable, quand on lit la Bible, quand on lit le livre d'Éphésiens, on le compare, bien-aimés dans le Seigneur, à une bête récalcitrante qui ne relâchera pas facilement prise pour vous laisser en paix. C'est pour ça que la Bible dit, armez-vous de toutes les armes de l'esprit pour combattre, pour faire face à l'adversaire. Votre adversaire est tenace. Son objectif est de prendre tout ce qui est à vous. Et bien aimé dans le Seigneur, comme je le disais hier, tu ne vas pas laisser un crocodile qui vient te manger, tu vas lui dire, s'il te plaît, laisse-moi en paix. Il ne va pas te laisser en paix parce que lui, il a faim, il veut manger. C'était le cas. Akab, c'est ce que Akab a voulu faire avec Ben Hadad. Or, ce que Ben Hadad voulait, c'était la guerre. Alléluia. Il voulait s'approprier tout ce que l'autre avait. Et bien aimé dans le Seigneur, ne soyons pas comme ces chrétiens-là, oisifs, distraits, qui acceptent tout et n'importe quoi venant de Ben Hadad. La Bible nous exhorte à beaucoup prier. Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens 15, 32, il dit, si c'était dans des vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes, laissez-moi vous dire une chose, le combat elle est spirituel. Le combat elle est spirituel. Et beaucoup de chrétiens, nous périssons par manque de connaissances. Parce que nous ignorons nos droits. Ainsi, nous donnons accès au diable. Et alors, lui, il en profite pour nous détruire. Or, la Bible dit, et la Bible nous recommande clairement, la Bible le dit clairement, dans le livre de 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Cela veut dire quoi? Si tu ne te décides pas à prier contre Ben Hadad qui est à ta porte, il va te dépouiller. Alléluia. Il va te dépouiller. Et tout chrétien qui refuse de s'engager dans une vie de prière intense contre les manœuvres du diable, contre le Ben Hadad qui terrifie ta vie, bien aimé dans le Seigneur, tu es en train de pécher contre la parole de Dieu. Tu es en train de pécher contre la parole de Dieu et tu es en train d'exposer ta vie comme Akab avait exposé sa vie. Akab était terrifié. Akab était terrifié par Ben Hadad. C'est comme la vie de beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup sont terrifiés par l'ennemi. Akab vivait vraiment sous la panique. Il y avait panique totale dans la maison d'Akab. Il ne savait pas quoi faire. Comme beaucoup de gens souffrent de panique. Il y en a même qui n'arrivent pas à dormir. C'est ta propre maison, c'est toi-même qui payes le loyer, c'est toi-même qui as acheté la maison. Mais quand tu dors la nuit, tu as peur. Et quand même un petit cancrelat passe, tu paniques. Tu as l'impression comme si ce sont des démons qui traversent la maison. Or, il n'y a aucun démon. C'est tout simplement parce que tu ignores tes droits. Tu ignores que l'autorité et la puissance de Dieu sont sur toi. Et que face à ce genre de choses, face à ce genre de puissance, tu dois utiliser l'autorité et la puissance que Dieu a mis à ta disposition. Nous disons gloire au Seigneur parce que Akab a été encouragé et fortifié par la prière et le conseil des anciens. Il s'est rétracté, il s'est relevé et il a combattu Ben Hadad. Quoique, en dépit de tout cela, à la fin, il n'a pas su, n'est-ce pas, détruire l'adversaire, mais il s'était quand même relevé.
il s'était quand même relevé et il a exploité la puissance et l'autorité qui était en lui. Bien aimé, regardez cet homme, Ben-Hadad, devant Samarie, avec 32 rois derrière lui. Et Akab, avec 200 recrues. Ils ont battu cette multitude. Où est-ce qu'ils ont été puiser cette force? C'est tout simplement pour te démontrer que ce n'est ni le nombre, ni la taille, ni la grandeur, ni la puissance, ni les armes qui comptent. Mais c'est d'être avec Dieu. D'être sûr que quand je suis en train d'engager ce combat, ce n'est pas moi qui combat, mais c'est Christ qui combat en moi. J'ai cette autorité, j'ai cette puissance par Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. La Bible dit, lorsque Akab fut fortifié, le prophète est venu lui rappeler ces choses. L'Éternel est avec toi. Avance. Et Akab a posé la question, qui va engager les hostilités? On lui a dit, c'est toi qui vas engager les hostilités. Parce que c'est toi qui as la force de Dieu. Et bien aimé dans le Seigneur, il est allé, il a remporté la première bataille. Ben-Hadad est parti. Il a reconstitué son armée. Il est revenu pour la seconde fois sur la plaine. Ils ont encore une fois de plus été battus. Battus. Mais cette fois-ci, ils sont rentrés. Au lieu d'utiliser les mêmes armes pour revenir la troisième fois, ils ont utilisé la ruse. Ils ont dit, oh, les rois israéliens sont réputés pour être des hommes bienveillants. Ils ont porté des sacs et des cendres et les serviteurs sont entrés chez Ben-Hadad pour dire, chez Akab, pour dire que Ben-Hadad te supplie de lui laisser en vie. Et Akab dira, c'est mon frère. Ils ont seulement retenu cette parole. Et il a fait alliance avec Akab. Or, Dieu avait dit, je les livre sous tes pieds. Dieu lui avait donné pour mission de détruire Ben-Hadad. Il a laissé Ben-Hadad en vie. Bien aimé, c'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Lorsque nous sommes terrassés par la sorcellerie ou par des sorciers, qu'est-ce que nous disons? Détendez-vous. Laissez-les tranquilles. Ne les tracassez pas. Laissez-les faire, car Dieu est au contrôle. Et il y a la part de Dieu, il y a la part de l'homme. La part de Dieu, Dieu t'a révélé. Mais ta part à toi, c'est de prier, de détruire leurs œuvres, de détruire ces choses-là dans ta vie et dans ta maison. Tu ne peux pas dire laissez-les agir, laissez-les faire, parce que Dieu est au contrôle. Non. Là, c'est fuir tes responsabilités. C'est refuser de faire ce que tu dois faire. Comme Akab. Ce qu'il devait faire, c'était de détruire l'adversaire, mais l'ennemi. Non, 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 non. Akab a dit, c'est mon frère. C'est comme beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Quand nous disons, laissez, le Seigneur est au contrôle, c'est vrai. Mais est-ce que toi, tu aimes tes ennemis plus que toi-même? Alors que le Dieu d'amour a dit dans les livres d'Exode, bien aimé dans le Seigneur, il est dit dans les livres d'Exode, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Ça, c'est Dieu qui parle. Lui, il est Dieu d'amour. Mais il dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Alléluia. Et toi, tu dis non, laissez-les, ne vous tracassez pas, ne les tracassez pas, laissez-les tranquilles. Bien-aimé, ils vont te manger. Ils vont te détruire. Alors, avant qu'ils ne te détruisent, c'est pour ça que Dieu t'a révélé
pour que tu pries, pour que tu anéantisses, pour que tu détruises leurs projets contre ta vie, contre ta maison, contre ton mariage. Parce que la pensée de Dieu est celle-ci. Il dit dans le livre de 1 Jean, je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Mais pour que tu puisses prospérer, comme prospère l'état de ton âme, tu as besoin d'éradiquer Ben Hadad qui est à ta porte. Tu as besoin de mettre Ben Hadad qui est à la porte de Samarie hors d'état de nuit. Si tu ne le fais pas, Ben Hadad prendra ta femme, tes enfants, ton argent, ton or, tous tes avoirs, il les prendra pour lui. Il le prendra pour lui. Et bien aimé dans le Seigneur, ne reste pas indifférent face à ces choses. Ne pense pas que ce que Dieu avait dit dans Exode 22, 17, quand il le disait, il n'était plus, ou il n'était pas le Dieu d'amour. Non, il était le Dieu d'amour. Mais il a dit, tu ne laisseras pas vivre la sorcière. Tu ne laisseras pas vivre Ben Hadad. Ce soir, nous voulons prier. Nous voulons prier parce que nous refusons d'avoir les châtiments qu'avait reçus Akab en refusant de détruire Ben Hadad. Il avait reçu son châtiment. Lisez très bien 1 Roi 20, 35 à 40. Et je vous dis sincèrement, n'importe quel chrétien, qui que tu sois, si tu refuses de détruire la sorcellerie, de détruire Ben Hadad, tu désobéis à la parole de Dieu. Et je vous encourage à prier, à beaucoup prier. Surtout lorsque le Seigneur vous révèle quelque chose. Il vous montre que ça ne va pas. Écoutez-moi bien. Le Seigneur n'aime pas le péché, mais il aime les pécheurs. Alors détruis le péché. Détruis le mal. Nous allons incliner nos têtes dans la prière. Nous tous ensemble, nous allons dire un grand merci à notre Dieu pour cette petite exhortation. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci, oh Dieu. Je te dis merci, Seigneur, pour cette exhortation. Je te dis merci pour ta parole, oh Dieu. Merci, oh grand Dieu, parce que, encore une fois de plus, l'ennemi voulait nous détruire, nous tuer, nous éliminer. Mais toi, tu nous as gardés, tu nous as protégés, Seigneur, oh Dieu de gloire. Et tu nous as même révélé ces projets, ces plans. Seigneur, nous te disons merci et nous te sommes infiniment reconnaissants par rapport à cela. Sois béni, ô Dieu. Sois loué, Seigneur Jésus, parce que tu es Dieu. Jésus, merci. Merci, ô Dieu. Merci. Alléluia. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Bien-aimé, tu vas dire à Dieu, merci pour cette vérité que tu viens de me révéler ce soir. Laisse que cette parole produise en moi des fruits dignes de la repentance. Que cette parole produise en moi la délivrance. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous venons au Père de gloire. Nous venons te prier, oh Dieu. Je te dis merci pour cette parole, Seigneur. Merci, oh Dieu, pour cette vérité, Seigneur, oh Dieu, que tu viens de me révéler. Seigneur, ô Père de gloire, que cette vérité puisse produire en moi le fruit digne de la repentance. Papa, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur. Merci. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, recherche et trouve mes Ben Hadad dans leur lieu de réunion. Révèle-moi qui sont mes Ben Hadad et quels sont leurs campements.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, bien-aimé, priez, priez, parce que la Bible dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées. Bien-aimé, demande à Dieu, interroge Dieu, où sont les Ben Hadad de ta vie? Papa, je viens au Père de gloire, je te prie, Seigneur, ce soir. Seigneur, oh Dieu, par l'Esprit de Dieu, Seigneur, que le ciel, au Père de gloire, fasse tes recherches. Seigneur, que les recherches, Seigneur, au Père de gloire, se fassent ce soir. Seigneur, montre-moi, révèle-moi, qui sont les Ben Hadad qui sont à la porte de ma maison, qui sont les Ben Hadad qui sont à la porte de ma vie, Seigneur, oh Dieu. Seigneur, que les recherches se fassent même dans leur lieu de réunion, même dans leur campement, oh Dieu. Je vais connaître, Seigneur, oh Dieu. Je vais connaître, je vais savoir, Père, à qui j'ai affaire, face à qui je dois combattre. Seigneur, révèle-moi. Montre-moi, Seigneur, oh Dieu. Montre-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Les Ben Hadad, Seigneur de ma vie. Alléluia. Les Ben Hadad de ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus. En ton nom. Je viens déclencher la guerre. Contre Ben Hadad. Contre Ben Hadad. Qui se sont ligués contre moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Papa, je viens déclencher la guerre. Au nom de Jésus, je déclenche la guerre contre les Ben Hadad. Toutes les Ben Hadad qui se sont ligués contre moi. Qui se sont ligués contre ma maison. Qui se sont ligués contre mon mariage. Qui se sont ligués contre mon ministère. Seigneur, je viens déclencher la guerre au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Et je proclame que dans cette guerre, ils sont perdants. Ils sont perdants. Car la Bible me dit, si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Seigneur, oh Dieu, à la même manière que tu avais livré Ben Hadad au pied d'Akab, Seigneur, je viens proclamer, Seigneur, que les Ben Hadad qui se sont levés contre moi sont livrés à mes pieds. Au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je déclare et je proclame que le diable et ses agents ne prendront plus mon argent, mon or, mon mariage, mes avoirs, mes enfants, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Allez, priez, priez, priez. Allez, lâchez prise, lâchez prise. Ne touchez plus à mes affaires. Ne touchez plus. Je viens proclamer que vous n'avez plus le droit de toucher ni à mon nom, ni à mon argent, ni à mes enfants, ni à ma femme, ni à mon ministère. Vous n'avez pas le droit. Vous ne toucherez plus jamais à ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je vous interdis de toucher, même d'envier ce qui m'appartient. Au nom de Jésus, je vous interdis. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Vous allez répéter après moi, bien-aimé. Seigneur Jésus, tout esprit des eaux qui essaye de prendre ma femme, mon mari, mes enfants, je vous ordonne de les laisser. De les laisser en paix, ou c'est vous qui allez mourir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Priez le Seigneur, alléluia. Écoutez-moi bien. Vous esprit des eaux. Vous esprit des eaux. Qui essayez de prendre ma femme. Qui essayez de doubler mes enfants. Qui essayez de prendre mon ministère.
Lâchez prise maintenant. Lâchez prise maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vous ordonne de lâcher prise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces esprits meurent maintenant. Au nom de Jésus. Que ces esprits meurent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces esprits meurent maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ces esprits meurent maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ces esprits meurent maintenant. Au nom de Jésus. Toi, esprit des eaux, qui essaye de prendre ma femme, qui essaye de prendre mes enfants, je t'ordonne de lâcher prise. De lâcher prise. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, vous allez répéter après moi. Seigneur Jésus, je délivre mes enfants de main des sorciers. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez bien aimés, nous allons aller délivrer nos enfants entre les mains des sorciers. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus, nous entrons avec toi dans les mondes des ténèbres. Je viens délivrer, Seigneur, au Père de gloire. Mes enfants, Seigneur, biologiques. Mes enfants spirituels. Seigneur, je les délivre de la main des sorciers. Je les arrache de la main des sorciers. Au nom de Jésus. Qu'ils soient libérés. Seigneur, je les arrache. Leur corps, âme, esprit, conscience, subconscience, leur intelligence, Seigneur, leurs emplois, Seigneur, alléluia, leur corps, je les récupère avec tous les organes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je délivre mes enfants de la main des sorciers. De main des sorciers. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je déclare et je décrète que mes enfants ne sont plus possédés par les sorciers ou par la sorcellerie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cite les noms de tes enfants. Cite-les nommément et proclame qu'ils ne sont plus possédés. Au nom de Jésus, priez le Seigneur, alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur, je viens au Père de gloire. Proclamer, Seigneur, au Père de gloire, que Teila n'est pas possédé et ne sera jamais possédé au nom de Jésus. Je vais prier pour Nice, je proclame qu'elle n'est plus possédée, ne sera jamais possédée, n'est pas possédée au nom de Jésus. Papa, je viens proclamer pour tous mes enfants spirituels, Seigneur, que tu m'as donné. Je proclame que mes enfants ne sont pas possédés au nom de Jésus. 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 Viens me prier, 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 prier. Proclame. Proclame sur tes enfants. Proclame sur tes enfants. Au nom puissant de Jésus. Je proclame, Seigneur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je proclame cela au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Puisqu'ils avaient osé de toucher mes enfants, Seigneur, je purifie mes enfants par le sang de Jésus. Je sanctifie tous mes enfants par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, réclame le sang de Jésus sur tes enfants. Allez, prie le Seigneur. Seigneur, je viens purifier et sanctifier mes enfants par le sang de Jésus. Seigneur, que mes enfants soient lavés, purifiés et sanctifiés par le sang de Jésus. Oh Dieu, que rien, ni les effets, ni Seigneur, au Père de gloire, les actions de l'ennemi ne puissent laisser l'impact dans leur vie. Au nom puissant de Jésus. Au
Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ordonne à l'esprit de maman qui est assis sur ma propriété de quitter à jamais ma maison, de quitter à jamais mon mariage, de quitter à jamais mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tout ce que le diable voulait acheter par le biais de l'argent, je le détruis au nom de Jésus. Allez, priez le Seigneur, priez, 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 priez. Seigneur, je viens au Père de gloire ordonner à l'esprit de maman de quitter ma maison. J'ordonne à l'esprit de maman de quitter ma propriété, de quitter mon ministère, de quitter, Seigneur, ma maison, de quitter ma vie, la vie de ma femme, de mes enfants. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, libérez, 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 libérez. Libérez ma maison, libérez ma propriété. Toi, démon, maman, libère. Lâche prise maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu as utilisé tes ruses pour m'avoir, pour avoir les miens. Je t'ai démasqué. Je te chasse. Je te chasse de ma maison, de ma propriété. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu es rechassé. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je refuse d'honorer, d'obéir aux ordres et aux commandements de Ben Hadad. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'obéirai qu'à la loi et au commandement du Seigneur Jésus. Pas aux ordres de Ben Hadad. Je refuse. Au nom de Jésus. Allez, bien aimé, refuse cela. Au nom de Jésus. Seigneur, je viens refuser tous les commandements, les ordres. Je refuse d'honorer Ben Hadad. Je refuse de l'honorer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je refuse d'honorer Ben Hadad. Dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère. Au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, Ben Hadad ne sera pas honoré, il ne sera pas obéi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Allez, bien aimé, priez, 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 priez. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Bien aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, je refuse de donner accès au diable dans ma maison, dans ma vie. Au nom de Jésus, tous les accès que tu as fait, je viens les boucher maintenant. Je viens fermer tous les accès. Au nom de Jésus, priez le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je refuse. Je refuse. Je refuse de donner l'accès au diable dans ma vie, dans ma maison, dans mon ministère. Au nom de Jésus, je refuse de lui donner l'accès. C'est-à-dire tout ce qu'il a partout où il avait accès, je viens le boucher. Je viens le boucher par le sang de Jésus. Je viens le boucher, Seigneur mon Dieu. Tous les moyens qu'il utilisait pour entrer et détruire ma vie, pour détruire ma maison, je viens le boucher par le sang. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu n'as plus accès, tu n'auras plus accès dans ma maison, dans ma vie, dans la vie de ma femme, dans la vie de mes enfants. Au nom de
de Jésus. Au nom 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 puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce soir, je refuse d'avoir pitié de tout Ben Hadad qui attaque ma vie. Je ne veux pas avoir pitié de Ben Hadad qui attaque ma vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 priez le Seigneur. Alléluia. Prie le Seigneur bien-aimé. Seigneur, je refuse d'avoir pitié de Ben Hadad. De tout Ben Hadad qui attaque ma vie. Qui attaque, Seigneur, au Père de gloire, ma vie. Je refuse d'avoir pitié de lui au nom de Jésus. Je refuse d'avoir pitié de lui au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je n'aurai pas pitié de Ben Hadad. Je n'aurai pas pitié de tous ceux qui attaquent ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, puisque tu n'as plus pitié d'eux, maintenant, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, que le feu du ciel puisse consumer tous les Ben Hadad et leurs démons qui attaquent ma vie, qui attaquent ma maison, qu'ils soient consumés par le feu. Au nom de Jésus. Ah, prions le Seigneur, priez, 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 priez. Priez le Seigneur, alléluia. Seigneur, que le feu du ciel, Papa na kiti moto na yo kita etuba ezikisa papa, moto na yo ezikisa Nzambe, alléluia. Ben Hadad nyonso, Seigneur, tous les Ben Hadad qui attaquent ma vie, qui attaquent, Seigneur, mon ministère, qui attaquent ma maison, qui attaquent mes enfants, papa, Seigneur, que ton feu les consume, que ton feu les consume, que ton feu les consume. Au nom de Jésus, 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 je refuse au nom de Jésus, au nom de Jésus, je refuse, Seigneur, au Dieu de gloire, je les consume, je les consume par ton feu, au nom de Jésus, bien-aimé, tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus, je refuse et je rejette le caractère d'Akab en moi. Akab avait une fausse compassion. Akab avait une fausse appréciation. Je refuse d'avoir le caractère d'Akab. Au nom de Jésus, allez, prions le Seigneur. Priez, priez, priez. Priez, priez. Seigneur, je refuse d'avoir le caractère d'Akab. Je refuse de développer les sentiments d'Akab en moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je refuse d'avoir les sentiments d'Akab dans ma vie. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je refuse. Je rejette le caractère d'Akab. Au nom puissant de Jésus. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, que toutes les malédictions écrites dans la Bible tombent sur le royaume de Ben Hadad et ces démons qui attaquent ma vie, qui attaquent ma maison,
Que Seigneur, que toutes les malédictions de la Bible tombent sur eux. Au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia. Au nom de Jésus, Papa, Seigneur, au nom de Jésus, que toutes les malédictions de la Bible écrites dans la Bible, que cela puisse tomber, Seigneur, au Père de gloire, sur Ben Hadad qui attaque les Seigneur, qui attaque ma vie, qui attaque, Seigneur, mon ministère. Que toutes les malédictions de la Bible tombent sur eux, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, j'ordonne que tous les jougs des sorciers, tous les jougs des sorciers contre moi, contre ma vie, soient brisés maintenant. Soient brisés maintenant. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, priez, 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 prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens au Père de gloire briser toutes les jougs des sorciers. Toutes les jougs des sorciers contre ma vie, contre ma maison, contre mon ministère, contre ma femme, contre mes enfants. Je viens briser, Seigneur, ces jougs. Je viens briser ces jougs. Au nom puissant de Jésus. 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 Que cela soit brisé. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que cela soit brisé maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. 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 Bien-aimé, tu vas prier après moi. Oh Dieu, délivre-moi. Délivre-moi complètement et totalement de la puissance de Ben Hadad spirituel. De la puissance de tous les Ben Hadad spirituels. Seigneur, je vais être délivré. Que ma maison soit délivrée. Que ma femme, que mon mari, que mes enfants soient délivrés. Au nom de Jésus. Prie le Seigneur, alléluia. Seigneur, tu es le Dieu de la délivrance. Tu es le Dieu de la délivrance, papa. Délivre-moi complètement et totalement. Délivre ma maison complètement et totalement. Seigneur, au Père de gloire, de puissance de Ben Hadad. Seigneur, je vais être délivré. Je vais être délivré, Seigneur, oh Dieu. Je vais être délivré, Seigneur, de la puissance de Ben Hadad. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vais être délivré. Au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, tu vas prier maintenant. Tu vas proclamer, Seigneur Jésus, je crois et je confesse que je suis délivré, que je suis libéré, que ma maison est libérée, que ma femme est libérée, que mon mari est libéré, que mes enfants sont libérés. Au nom de Jésus, que mes avoirs sont libérés, que mon argent, que mon or, que tout, Seigneur, mes biens sont libérés du pouvoir de Ben Hadad. Au nom de Jésus, proclame que ton séjour est libéré. Au nom de Jésus, prie le Seigneur, alléluia. Seigneur, je viens proclamer, Seigneur, oh Dieu, je proclame, Seigneur, oh Dieu, que je suis libéré, que tout ce qui est à moi est libéré au nom puissant de Jésus. 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 Alléluia. Je proclame, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas sceller ta vie, ta maison, tu vas sceller tout ce qui est à toi, tout ce que tu viens de récupérer ce soir dans le sang de Jésus. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Seigneur, je viens sceller tout ce qui est.
Je viens sceller, Seigneur, oh Dieu, tout ce qui est à moi. Seigneur, oh Dieu, mon or, mon argent. Seigneur, ma femme, mes enfants. Seigneur, ma maison, mon ministère, oh Dieu. Seigneur, mes papiers, tout ce qui est à moi, je viens les sceller par le sang de Jésus. Seigneur, que cela reste visible à toi, invisible dans les cas de l'ennemi. Oh Dieu, sois béni, Seigneur notre Dieu. Merci pour ton amour. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, tu vas présenter ton problème à Dieu. Je ne connais pas ton problème, bien-aimé. Parle à ton Dieu. Dis-lui les désirs les plus profonds de ton cœur. Prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens devant toi, mon Dieu. Seigneur, je viens devant toi, papa. Oh, Polo, il a dit pour la chanson. Bien-aimés, ensemble, nous allons prier pour nos bien-aimés qui ont envoyé leur sujet de prière. Nous allons prier pour le frère X qui a demandé qu'on puisse prier pour sa famille. Que le Seigneur puisse étendre sa main, qu'il puisse restaurer son couple. Que le Seigneur puisse ramener la paix dans sa maison. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, nous venons recommander notre frère entre tes mains. Laisse que tu étendes ta main, ô Dieu. Tu es celui qui restaure. Seigneur, avec notre frère, nous prions pour tous les couples en difficulté. Pour tous les couples qui ont des problèmes. Oh Dieu, toi les restaurateurs, Seigneur, renouvelle l'amour. Renouvelle la confiance. Renouvelle la complicité, Seigneur notre Dieu. Seigneur, nous venons s'aimer au Père de gloire. Les dégoûts dans les cœurs des conjoints. Seigneur, que tous ceux qui étaient sortis de leur foyer pour aller chercher en dehors, Seigneur, nous semons les dégoûts au nom de Jésus. Car Seigneur, au Père de gloire, nous semons les dégoûts là où ils vont au nom de Jésus. Seigneur, nous proclamons la restauration. Seigneur, la restauration de couple. Nous proclamons la paix dans le foyer au nom puissant de Jésus. 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 Bien-aimé, nous allons intercéder pour notre bien-aimé qui avait envoyé son sujet de prière. Que l'on puisse prier pour sa procédure administrative. Nous allons profiter pour prier pour tous ceux qui ont des problèmes d'ordre administratif. Pour tous ceux qui n'ont pas encore le séjour. Que le Seigneur puisse ouvrir leur dossier. Que le Seigneur puisse donner le séjour. Bien aimé, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, je viens prier au Dieu. Tous les bien-aimés, Seigneur, au Père de gloire, qui n'ont pas encore le séjour. Seigneur, avec mon frère X, Seigneur, laisse que tu puisses étendre ta main. Laisse que tu puisses bouger les dossiers. Seigneur, au Père de gloire, tu as dit, Seigneur, là où coulera la plante de vos pieds, je vous les donne en possession. Seigneur, puisqu'ils ont foulé leurs pieds, Seigneur, au Père de gloire, dans les pays où ils sont basés, Seigneur, donne le séjour. Donne le séjour. La Bible dit, le juste possédera le pays. Mais à l'étranger, Seigneur, au Dieu de gloire, pour bien posséder le pays à l'étranger, la clé, c'est le séjour. Seigneur, donne le séjour, Seigneur, au Dieu de gloire, à tes enfants. Libère le séjour de tes enfants, au Dieu. Afin que, Seigneur, au Père de gloire, qu'ils sachent travailler pour nourrir leur famille, qu'ils sachent t'honorer avec leurs dîmes, leurs offrandes, qu'ils sachent soutenir ton œuvre. Seigneur, bénis. Seigneur, soutiens au nom de Jésus. 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 Bien-aimés, nous allons prier pour notre sœur qui avait envoyé son sujet de prière.
Sa maison est terrassée. Sa maison est terrassée par les Ben-Hadad, par les sorciers. Nous allons arrêter la puissance de la sorcellerie dans la maison de notre sœur et dans toutes les familles qui sont dérangées par cette puissance. Prions le Seigneur tous ensemble. Seigneur, nous venons prier au Dieu pour tous les foyers qui sont terrassés, qui sont dérangés, Seigneur, au Père de gloire, par la puissance de la sorcellerie. Seigneur, par des sorciers. Nous arrêtons ces fléaux au nom de Jésus. Et nous refusons toute forme d'initiation des enfants au nom de Jésus. Papa, délivre, Seigneur, toutes ces maisons de la puissance de la captivité de la sorcellerie. Au nom puissant de Jésus. Étends ta main, mon Dieu. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas recommander, nous allons tous ensemble recommander cette nuit entre les mains de Dieu. Que le Seigneur nous donne un sommeil doux et paisible. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, donne, Seigneur, au Père de gloire à chacun. Seigneur, au Père de gloire, vraiment un sommeil doux et paisible. Papa, bénis, Seigneur, cette nuit. Que l'armée céleste campe tout autour de nous. Que nos maisons, nos enfants, Seigneur, soient protégés. Seigneur, nous refusons toute visitation démoniaque au nom de Jésus. Nous réclamons, Seigneur, au Dieu de gloire. Seigneur, nous réclamons, Seigneur, la paix, Seigneur, au Dieu, pendant notre sommeil. Oh Dieu, nous voulons voir, nous voulons écouter ta voix, nous voulons voir les visions qui viennent de toi. Seigneur, oh Dieu, tout ce qui vient de l'ennemi, Seigneur, nous le faisons taire maintenant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien-aimés, ensemble, on va remercier le Seigneur pour ce temps de prière. Prions le Seigneur tous ensemble. Alléluia. Papa, nous te disons merci. Nous te remercions, oh Dieu. Nous te remercions pour ce temps de prière, Père. Merci parce que tu as été avec nous. Du début à la fin, tu nous as conduits. Merci, oh Dieu de gloire, pour ta bénédiction. Merci pour ta grâce. Et merci pour ton amour. Sois béni notre Dieu et notre roi. Jésus, que ton nom soit élevé. Alléluia. Père, je te bénis pour ce temps de prière. Je te bénis pour mon frère et pour ma soeur. Je confirme la délivrance, la libération et la guérison. Je confirme la restauration de couple. Je confirme, Seigneur, au Dieu de gloire. Alléluia. L'acquisition de séjour au nom de Jésus. Bénis, Seigneur, chaque famille. Bénis, Seigneur, au Père de gloire. Alléluia. Ton Église. Bénis le culte de demain. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci d'avoir participé à ce programme de prière. Voici notre conseil, voici notre recommandation. Demain, c'est dimanche. Allez chercher une église locale pour prier. Ne restez pas à la maison. Allez prier quelque part. Ne restez pas à la maison. Je sais que beaucoup de gens aujourd'hui sont découragés. Découragés par des églises. Découragés par le mauvais comportement des ministres de Dieu. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on va à l'église, on ne va pas pour un homme, on va pour Dieu. On va chercher la face de Dieu. Je vous exhorte, bien aimé, mais bien aimé dans le Seigneur, à accomplir et à obéir à la parole de Dieu. Cette parole qui dit, ne fuyons pas, n'abandonnons pas nos assemblées. Allez servir Dieu là où Dieu vous a appelé. Allez prier là où Dieu vous a placé. Et priez pour les hommes de Dieu. Priez pour que l'œuvre de Dieu aille de l'avant. Voilà les petits conseils. Que le Seigneur vous bénisse très très abondamment. Nous rappelons à tous nos bien-aimés que mardi, Quai de Flandre, numéro 4, à partir de 17h30, que le Seigneur vous bénisse très très abondamment.